Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Alors c'est la première fois que je vais faire ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou non, ce que vous préférez que je change dans ce genre de vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise le baby glitter que j'ai fait donc sur moi-même. Et donc si ça vous intéresse, on se retrouve pour la suite. Je vous prends ici. Alors, j'ai désinfecté mes mains, repoussé, coupé mes cuticules, matifié la plaque de mes ongles, night prep, primer et c'est parti. Ici, nous sommes sur des capsules américaines de chez AliExpress qui n'ont quasiment aucun bombé. Je vous montre qu'un seul ongle parce que si toutefois vous voulez une vidéo là-dessus, je vous en tournerai une, mais là n'est pas le sujet. Donc, je vous montre rapidement comment je fais. Je mets vraiment quelques secondes, je retire ce qui a dépassé avant de remettre sous la lampe pour une catalysation totale. Et je fais ça sur tous mes ongles. Voilà, ici vous voyez le bombé est quasiment inexistant, c'est pourquoi je fais sur cette pose. Si toutefois vous désirez faire ça et que vous avez des capsules qui ont déjà un fort bombé, je vous déconseille de le faire avec ça, mais de faire un rallongement vous-même. Alors là, je me sers du Builder Gel de chez Beautylux, c'est le 02 qui est un Milky. Donc je vais y mettre deux couches. Je vous montre également sur un seul ongle là pour le coup, puisque c'est pas intéressant. Donc voilà, je me sers toujours de mon petit pinceau liner après. Et donc en deux couches, ça fait un beau Milky. Ensuite, je remets un petit coup de base, ce qui va me servir à placer mes glitters. Et là, avec un tout petit pinceau éventail, je positionne mes petits glitters. Alors, si vous vous posez la question, j'ai mis dans une petite coupelle, j'ai mélangé des paillettes, un peu de chez AliExpress, un peu de Action, pour avoir quelques reflets un peu différents. Toujours dans du rose, parce que c'est pour une pose de mariage. Et comme ma robe est rose, j'ai choisi des paillettes roses. J'ai hésité à mettre les petits cœurs aussi qu'il y avait à Action, mais finalement c'était beaucoup trop gros et ça allait pas du tout, donc bon, tant pis. Alors après voilà, hein, vous allez jusqu'où vous voulez, finalement tout dépend de la longueur de votre ongle et du dégradé que vous voulez y faire, si vous voulez plus de glitter ou plus de blanc. De toute façon vous verrez, après on reprend le gel Milky et on va recouvrir tout ça de manière à ce que ça fasse un beau dégradé. Je vais vous passer les autres doigts, voilà, on va sur le pouce, donc j'avais déjà mis mes grosses paillettes et là avec mon petit pinceau éventail comme d'habitude, je viens recouvrir le tout et combler tous les manques de manière à ce qu'il y en ait vraiment partout. Et je dégrade comme sur les autres doigts, je descends bien. Là, je vais en rajouter un petit peu pour que ça aille un peu plus bas. Et quand ça me convient, je catalyse sous lampe LED 60 secondes. Ensuite, on va reprendre notre gel Milky et on va venir le déposer de la pointe jusqu'à presque en haut. On ne va pas aller tout en haut parce que finalement tout en haut, on veut voir bien les paillettes apparaître. Donc on va remonter un petit peu. Bon là, je tapote au niveau des paillettes. C'est pour éviter qu'elles se décollent. Et c'est pourquoi du coup, on part de la pointe jusque plus haut pour éviter que les paillettes ne s'échappent et viennent sur la pointe. Si on faisait à l'inverse du haut vers la pointe, on aurait finalement des paillettes qui viendraient se mettre un peu partout. Et comme c'est pas ce qu'on veut, mieux vaut faire de ce sens-là. Alors comme vous le voyez, je mets vraiment très peu de matière finalement. Ce que je veux, c'est recouvrir, oui, mais qu'il y ait de la transparence, qu'on puisse voir quand même les paillettes à travers le blanc. Que ça fasse vraiment un fondu. Et je ne catalyse pas entre chaque ongle parce que c'est un gel auto-égalisant. Et comme il y a peu de matière, il va se lisser, le temps que je fasse les autres ongles, il va se lisser sans avoir la possibilité de couler dans les peaux parce qu'il n'y a pas assez de matière pour. Donc je le tapote bien, je le mets bien partout et pendant ce temps-là, il se lisse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement le dégrader davantage. Voilà, et je vais faire ça sur tous les doigts
pour bien approfondir le fondu et la transparence des paillettes sur le blanc. Je trouve ça super. Alors, après catalysation de 60 secondes sous lampe LED, oui, j'ai oublié de vous préciser jusque-là, les catalysations, moi j'ai une lampe LED, donc c'est 60 secondes. Si vous avez une lampe UV, il me semble que c'est le double, donc ce serait 120 secondes. Voilà, et là je prends le Builder Gel Clear, ce coup-ci, toujours de chez Beautylux, et toujours auto-égalisant, parce que moi j'aime travailler avec les gels auto-égalisants. Je ne suis pas encore douée pour le non auto-égalisant, mais ça va venir. Alors, je fais d'abord ma petite couche de lissage. Donc, j'insiste au niveau des paillettes pour être sûr que tout soit bien en place et que ça ne bouge pas. Et donc, je prends ma petite bille que je viens déposer pas loin des cuticules. Je la pousse légèrement sans les toucher, bien sûr. Et je descends petit à petit sur les côtés. Et sur la pointe, je vais juste l'étirer parce que je veux pas plus de matière. Finalement, j'en prends vraiment pas beaucoup parce que je veux pas un gros bombé. Ce que je veux, c'est vraiment protéger mes paillettes et faire une petite construction qui est inexistante sur la capsule américaine que j'ai prise. Et avec mon petit pinceau liner, je viens affiner tout ça, bien égaliser le tout. Alors ce pinceau liner, je l'adore, il paye pas de mine comme ça, je l'ai eu sur AliExpress, mais il est vraiment génial. Il a les poils longs, fins et je l'adore. Il me quitte plus. Voilà, je fais ça bien sur tous les ongles. Alors faites attention avec ce gel, parce que je l'aime beaucoup, il s'auto-égalise bien, mais un peu trop vite à mon goût, surtout l'été. Finalement l'hiver il est plus simple à travailler parce qu'il coule moins rapidement, mais là l'été... c'est une catastrophe. Si vous prenez une trop grosse bille, eh ben, vous risquez d'en avoir partout parce que ça va s'affaisser complètement et aller sur les cuticules, sur les côtés. Et c'est vraiment pas pratique à rattraper quand ça coule comme ça. Donc petite bille, si toutefois il n'y a pas assez, mieux vaut reprendre une petite bille par la suite et refaire que de se retrouver avec du débordement dans tous les coins. Donc voilà, je remonte un peu la matière parce qu'il y en avait un peu trop sur la pointe. Comme je disais, j'en veux vraiment pas beaucoup sur la pointe. Alors en fait, j'essaye vraiment de positionner ma matière de façon à avoir le moins de l'image possible par la suite. Donc je mets vraiment peu de matière et je l'étire après avec le pinceau liner. J'essaye de vraiment la positionner de manière à ce que j'ai pas à limer pendant hyper longtemps, quoi. Parce que souvent on met beaucoup de matière pour être sûr de pas avoir trop de trous ou trop de retouches. Finalement, je préfère mettre moins de matière et au pire en rajouter si toutefois c'est pas joli, plutôt que de mettre beaucoup de matière et de prendre un temps monstrueux à tout limer. Déjà, c'est un gain de temps et en plus, il y a moins de pertes au niveau des produits. Donc là, je vous remontre rapidement sur le dernier le pouce qu'on verra de plus près. La plaque étant plus grosse, je vais prendre un peu plus de matière et je vais travailler ma boule de gel comme sur les autres ongles, près des cuticules et de droite à gauche en lissant sur la pointe. Petite retouche au pinceau liner. Je vais vous passer l'étape du limage parce que sinon la vidéo va être vraiment beaucoup trop longue. Et on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Et voilà le résultat. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!